Eh bien voilà, convergence et révolution culturelle, c'est quelqu'un qui dirait le chemin de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes en direct avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour, convergence et révolution culturelle pour se pencher sur un thème très très lourd. Il n'est pas de nous, mais de notre invité sur ce plateau, preuve théologique de la parenté de l'Égypte ancienne avec l'Afrique sud-saharienne. Vous comprendrez notre émotion parce que vous aurez des explications là-dessus. Preuve théologique de la parenté de l'Égypte ancienne avec l'Afrique sud-saharienne. Et sans plus perdre de temps, Ndongo Kanga, bonjour. Bonjour Alexis. Alors donc Ndongo, mon très cher, je vous appelle à ma rescousse ici parce que nous avons affaire à un grand maître de la spiritualité, mesdames et messieurs. Sinon, l'un des plus grands, mais le summum de la spiritualité. Alors Ndongo, comment vous sentez-vous pour ce baptême sur le plateau de convergence et révolution culturelle? Je me sens très spirituel aujourd'hui. Et surtout, nous avons en face de nous le maître qui va nous expliquer la spiritualité en profondeur. Oui, nous sommes je me sens très spirituel. Très bien. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez Maître Kiatezoa ou bien vous aviez déjà entendu parler? De ma mémoire, je n'ai jamais entendu parler de Maître. Vous le découvrez là sur ce plateau? Je vais le découvrir ici sur le plateau et savoir ce qu'il fait et ce qu'il dit pour la spiritualité. Très bien. Impressionnant, n'est-ce pas, le maître? Très impressionnant. Très bien, mesdames et messieurs, pour ce thème tout à fait homéostasique, où nous sommes vraiment dans la spiritualité des profondeurs, une pensée du jour. La réalité est spirituelle et non matérielle. Vous voyez bien, quand ça s'entrechoque dans notre bouche, ça veut dire que c'est même pas de nous. La réalité est spirituelle et non matérielle. C'est signé de Maître Kiatezoa. Est-ce que Ndongo Congo, d'entrée de jeu comme ça, là, la réalité n'est pas... Et la réalité est spirituelle et non matérielle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, moi je pense que ce que j'ai appris, la réalité c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on touche. Et nous avons toujours pensé que c'est matériel. Ça a toujours été que ça. Oui. Mais dire que la réalité est spirituelle, là c'est aller en profondeur de la réalité elle-même. Le maître va devoir nous expliquer. Alors maître, bonjour. Bonjour monsieur Alexis. Alors comment vous sentez-vous en direct aujourd'hui sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle? Je vous remercie de m'avoir invité, je me sens très bien. Alors maître, s'il vous était donné de vous présenter vous-même, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Que diriez-vous aux téléspectateurs pour qu'ils sachent sur quel pied danser avec vous? Je suis Dr Kiatezoa Bandialuka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie, option apologétique, de Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. Je me suis spécialisé dans la défense de la spiritualité et l'épistémologie négro-africaine. À ce titre, j'ai créé une Zilaloa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Une académie qui réintroduit les Africains à la pratique divine de la spiritualité leur léguée par leurs ancêtres. Parce que, d'aucuns ne s'en doutent, cette spiritualité peut être vécue au niveau humain, c'est la pratique populaire, mais aussi au niveau divin, comme moyen pour l'Africain de redevenir un enfant de Dieu, de redevenir un Osiris par la purification de la pensée. Redevenir un Osiris. Un Osiris par la purification de la pensée. En tant que chercheur, nous avons publié 32 articles scientifiques à travers le monde et 16 livres. 16 livres. Donc, grosso modo, voilà ce que je suis. Très bien, mesdames et messieurs. Nous allons donc, il y en a qui connaissent Maître Kiatezoa comme Alexis Bongo, d'autres ne le connaissent pas comme Ndongo Kanga. Eh bien, nous allons le découvrir lors de son dernier passage. L'émission, c'était déjà le même thème et nous étions alors avec Dixon Klaus, Roland Nyakekele. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on avait dit en guise d'introduction afin de rafraîchir la mémoire à nous qui sommes sur ce plateau, sinon de mettre aussi dans le bain Brunel Ndongo Kanga et pourquoi pas les téléspectateurs qui sont en direct, avant que nous nous donnions la parole à Maître, sinon Docteur Kiatezoa, pour qu'il puisse exposer en long et en large, sinon en profondeur sur ce thème. Roland Nyakekele. Convergence et révolution culturelle, comme qui dirait,
le chemin de la Renaissance africaine, sinon les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. C'est ça qui nous réunit ici parce que il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. Et depuis longtemps, nous avons laissé la liberté à d'autres de parler de nous, si bien qu'ils nous ont menés en bateau, mensonge sur mensonge, depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires. Et aujourd'hui, l'Afrique découvre avec effroi que c'est même du mensonge qui est enseigné dans nos écoles et dans nos universités, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous devons revoir les choses. Reprendre toutes les cartes, les rabattre et redistribuer. Voilà, pour que plus personne ne trompe autrui. Aujourd'hui, un thème très important, plus qu'important d'ailleurs, preuve théologique de parenté de l'Égypte antique avec l'Afrique sud-saharienne. Voilà, on vous dira pourquoi. Ce n'est pas de nous convergence et révolution spirituelle, convergence et révolution culturelle, pardon, sur ce plateau, comprenez notre émotion. Si vous voyez, les mots sont très choqués comme ça veut dire que nous sommes complètement perdus parce qu'on a affaire à un très grand maître, il revient cette fois-ci encore, pour nous édifier. Or, quand il arrive là, nous savons qu'il y a du dur et du lourd. C'est ni plus ni moins que le très grand maître Kiatezoa. Maître, bonjour. Bonjour, M. Alexis. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. C'est ma joie. Très bien. Alors, Dixon Klaus, vous conviendrez avec nous, vous ne direz pas le contraire que qui dit Maître Kiatezoa dit alors le plus lourd de la spiritualité parce que ça nous étonne, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Oui, moi je dirais ici, c'est d'ailleurs pour moi un honneur de recevoir quelqu'un qui ici traite des questions qui sont de moins en moins traitées par nos grands maîtres. Oui. La question sur l'épreuve théologique de la parenté de l'Égypte antique et de l'Afrique sud-saharienne sont, je dirais, presque pas traitées. Mais ici, moi j'ai l'impression, il faut dire quelque chose. Moi, être avec le maître, c'est comme être avec Platon à l'époque de la Grèce antique. Platon, les questions que le maître traite, c'est des questions que Platon a tenté de traiter. Mais il n'y a pas eu, je dirais, de vraie découverte dans la quête même, je dirais, dans la procédure dans la quête de la résolution de ces questions, il n'y a pas eu de vraie réponse. Vous voyez? Et être avec le maître aujourd'hui, à mon sens, c'est comme être avec Platon à l'époque. Très bien. Être avec Maître Kiatezoa, c'est comme être avec Platon. Ça nous fait du bien parce que, mesdames et messieurs, vous savez, nous étions à l'école. Longtemps durant, on nous a parlé de beaucoup de savants, mais d'ailleurs, à telle enseigne que nous nous demandions, est-ce qu'en Afrique, il y a aussi de savants? Il y en a eu dans l'histoire africaine, il y en a par les temps qui courent, oui ou non? Aujourd'hui, donc, c'est un grand honneur pour nous de nous retrouver devant un digne fils d'Afrique et qui plus est un grand savant. Mais c'est ici l'occasion pour nous de dire, Dixon, aux téléspectateurs qui se préparent bien, parce que dans cette émission, on n'est pas à la maternelle, pas à l'école primaire, pas au collège, même pas au lycée, pas à l'université, on est carrément à l'académie. Donc le summum de la spiritualité, c'est ce qui va nous être délivré sur ce plateau. Oui, mais vous voyez même que pendant que je parlais, c'est comme vous l'aviez dit, les mots se bousculaient. Ça se bouscule. Et évidemment, ici, tout le monde est interpellé ici. Les pasteurs, les musulmans, les Ngunza, tout le monde ici est interpellé. Pourquoi? Parce que ici, il est question de parler de l'être, mais en particulier de l'être africain, en fonction de la spiritualité qui régule sa vie. Vous voyez? Et donc, pour les Africains, évidemment, ça nous concerne. C'est pour ça qu'ici, je vais inviter les Africains à être davantage attentifs, de sorte à bien suivre ce que le maître va dire. Très bien, mesdames et messieurs, vous avez compris par notre émotion qu'on est au sommet de la pyramide, au fait. Et c'est ici
que nous ne demandons pas à tous les Africains, nous, comme Dickson le dit, mais à l'élite, à ceux qui sont aux commandes de l'Afrique intellectuellement, voilà, parce que la base, des fois, est occupée à autre chose. Mais ce qui constitue l'élite africaine, la crème de l'intelligentsia africaine, c'est maintenant que nous devons nous pencher sur l'histoire de l'Afrique, sur notre identité culturelle, notre identité spirituelle, sur notre relation horizontale et verticale, pour que nous puissions connaître la vérité. Parce qu'ici, la pensée du jour est claire. La vérité vraie est essentiellement africaine. Dickson, n'est-ce pas que, de par les 2 premières émissions, le maître est venu comme arracher la vérité des mains de l'Occident, comme arracher la vérité qui était confisquée, qui était même cachée, sinon occultée, pour que nous ne sachions pas... La vérité n'a jamais été confisquée. Oui. En fait, c'est cette vérité-là qui triomphe simplement. On a eu affaire aux gens qui croyaient posséder de l'intelligence, qui croyaient avoir le monopole justement de l'intelligence, mais ce n'était qu'une fausseté. Donc, la vérité d'ailleurs n'appartient à personne. Ici, le maître est en train justement de démentir certaines choses. Le maître est ici en train, il est au service, je dirais, au service de la vérité. Parce qu'elle-même, cette vérité, elle est une force. Et elle s'était rendue compte qu'auparavant, il y avait une race, il y avait un groupe de gens, il y avait une oligarchie intellectuelle, spirituelle, qui pensait bien dire les choses en son nom. Et cette vérité-là s'est rendue compte que finalement, ils étaient des mauvais serviteurs et qu'il était temps pour cette vérité d'engager, de mandater un vrai serviteur en son honneur. Et ce serviteur, eh ben, c'est le maître que nous recevons aujourd'hui. Très bien, Dickson, vous trouvez les mots pour dire les choses et ça nous permet de comprendre encore beaucoup plus ce qui va se passer sur ce plateau. En tout cas, quelqu'un avait dit, quelqu'un d'estimé universellement avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, il se trouve qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. L'Afrique a été dirigée par des borgnes venus d'ailleurs, qui nous ont dit des choses et d'autres. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit de ses 2 yeux, sinon de ses 3 ou 4, peut-être 7, va nous délivrer la vérité vraie. Alors, maître, notre introduction, quelle impression ça vous fait? Écoutez, de nous avoir écoutés comme ça. Le grand risque pour nous, c'est d'être élevés au point de se croire aussi très élevé. Il faut toujours de l'humilité. Ah, d'accord. L'humilité précède la gloire. Alors, on vous écoute, maître. Preuve théologique de parenté de l'Égypte antique avec l'Afrique sud-saharienne. Vous voyez, nous sommes habitués à sahélienne ou saharienne, des choses comme ça, mais vous arrivez avec, non pas sub-saharienne, mais sud-saharienne. Sud traduit toujours une idée d'infériorité, de subordination. On dit proposition subordonnée. Exact. L'Afrique n'est pas une Afrique inférieure, ni même une Afrique subordonnée. C'est une Afrique qui est au sud du Sahara. Ah, voilà pourquoi vous dites sud-saharienne. Vous barrez comme ça du bic rouge l'infériorité qui est implicitement marquée par sub. On ne le dit pas de l'Amérique, on ne le dit pas de l'Asie, on le dit seulement de l'Afrique. Sub. Non, nous ne sommes pas une Afrique inférieure, nous sommes une Afrique qui est au sud. Très bien, cela dit, on vous laisse... Voilà. Retour sur ce plateau, Brunel Ndongo Kanga, c'est expressément que je vous ai appelé ici pour me venir au secours. Quelles sont vos impressions quand vous découvrez comme ça le maître dans la brève présentation qui vient de nous être faite là? Je vous assure que je n'ai jamais été si édifié de cette notion. Nous, on pensait que subsaharien, ça voulait rien dire. Ça voulait juste dire c'est une partie de l'Afrique qui est comme ça, ainsi de suite. Mais je me rends compte que le maître a raison. Parce que quand on vous dit sub,
c'est que vous... Implicitement, on nous subordonnait. Je pense que le mot choisi ici serait sud. Donc, mes impressions sont vraiment très bonnes. Je pense que le maître a vraiment raison, hein, personnellement. Et c'est des choses plus spirituelles que chacun de nous devait s'approprier pour qu'un jour, nous nous lévions et continuions le chemin et de ne plus être bornés comme on l'a toujours été. Parce qu'on nous a appris beaucoup de choses, que ceci, cela, il fallait faire ceci, cela ou quoi. Mais entre-temps, la spiritualité, c'est de nous-mêmes. Exact. C'est ça. Merci. Exact. Beaucoup de mensonges nous ont été certainement enseignés dans nos écoles et dans nos universités. Maître, maintenant que tout le monde est scotché, que le décor est planté, maintenant que vous êtes en direct, qu'avez-vous réservé à ce public, à tous ces téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre les preuves théologiques de la parenté de l'Égypte ancienne avec l'Afrique sud-saharienne? Et donc, nous vous laissons vous étaler là-dessus et nous prenons des notes. Merci beaucoup. En 1974, il y a eu un symposium au Caire où professeur Obenga a démontré sur le plan linguistique la parenté de l'Égypte antique avec l'Afrique sud-saharienne. Et Cheikh Anta Diop a prouvé la même parenté grâce à sa preuve de taux de mélanine par carbone 14. Sur ce plateau, nous voulons apporter une preuve théologique additive à cette parenté. Le schéma de notre argumentaire sera le suivant. Nous allons d'abord établir l'existence d'un modèle scientifique de la religion. Un modèle dans lequel, vous vous en doutez, la religion est une science exacte. Deuxièmement, nous allons prouver que ce modèle est en parfaite congruence avec la religion de l'Égypte antique, des Sumériens, et avec la religion Congo. Ensuite, nous allons démontrer que le christianisme de type occidental et les religions abrahamiques en général s'écartent totalement de ce modèle scientifique à cause de l'influence ponctuelle de la Perse, mais aussi de l'influence de la philosophie grecque. Il s'ensuivra que la parenté épistémique du Proche-Orient et de l'Occident il s'ensuivra que le paradigme épistémique du Proche-Orient et de l'Afrique Il s'inscrira que le paradigme épistémique du Proche-Orient et de l'Occident détruit le modèle scientifique de religion, tandis que le paradigme épistémique traditionnel négro-africain conserve ce paradigme. Ainsi, la preuve sera apportée que la parenté théologique de l'Égypte antique est avec l'Afrique qui est au sud du Sahara et non avec l'Eurasie. Alors, commençons par établir ce modèle scientifique de religion en utilisant ce que nous appelons argument cosmologique kémétique, en abrégé ACK. D'une façon concise, l'ACK peut être introduit de la manière suivante. Cet univers dans lequel nous évoluons est un agrégat d'individualité. Donc, notre univers temporel est donc doté d'une individualité. Étant une entité individuelle, cet univers est donc le produit d'une cause individuelle. Devant l'infinitude de possibilités, la nature individuelle de cette cause implique l'existence d'autres causes. Certains, ou la plupart, peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, donc nous avons des causes potentielles et des causes effectives. Et si j'introduis une hypothèse, je l'introduis juste pour le besoin de concision. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Alors, me basant sur cette hypothèse, je peux déduire une entité qui inclut toutes les causes potentielles et effectives. Eh bien, cette entité sera l'être le plus grand possible. Eh bien, pourquoi c'est l'être le plus grand possible? Parce que tout univers que vous pouvez vous imaginer
doit se trouver dans son créateur. Et le créateur va se trouver dans cet être. Et donc cet être est l'être le plus grand possible. Donc il s'agit du Très-Haut. Nous avons là démontré l'existence du Très-Haut. Et il s'ensuit que le Très-Haut, en tant que l'être le plus grand possible, doit être indivisible et immuable. Parce que s'il ne l'était pas, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que lui, en vertu de la loi de la causalité. Ce qui est impossible parce qu'il est l'être le plus grand possible. Et donc, le Très-Haut est absolument indivisible et absolument immuable. J'ajoute un troisième attribut, le Très-Haut est transcendant. Nous savons par transcendance qu'il est au-dessus de tout. Mais ici, les Africains ajoutent quelque chose. Par transcendance, ils veulent dire aussi qu'il ne connaît pas le mal. En vertu de son indivisibilité, en lui, c'est-à-dire en l'être suprême, connaître et être, c'est la même chose, puisqu'il est indivisible. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. S'il connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration. Donc, le Très-Haut est transcendant, le Très-Haut est immuable et le Très-Haut est indivisible. Or, nous avons vu que chaque créateur, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu, manifeste une individualité qui est dans le Très-Haut. Mais le Très-Haut, lui, est indivisible. Donc, nous arrivons à la conclusion que chaque enfant de Dieu, chaque créateur, chaque cause exprime la totalité du Très-Haut, mais d'une façon unique. Cette totalité, cette plénitude du Très-Haut, c'est ce que les anciens comprenaient comme le verbe, le logos. Et nous avons donc ici trois entités célestes. Nous avons le Très-Haut, le Créateur et le logos. Il s'ensuit par l'indivisibilité toujours du Très-Haut que le Très-Haut, l'enfant de Dieu et le Créateur sont indivisibles. Indivisibles dans l'existence, dans la substance et dans l'activité. Et c'est ça, c'est la Trinité solaire. Maintenant ici, nous allons nous poser une question. La question c'est de savoir où se trouve notre univers temporel par rapport au Très-Haut. Exact. Pas par rapport au Créateur, nous connaissons déjà que par hypothèse, ça se trouve dans le Créateur. Mais ici, il s'agit du Très-Haut. L'univers temporel ne peut pas se trouver dans le Très-Haut, sinon au moment de sa création, quelque chose de nouveau s'ajouterait dans le Très-Haut et Dieu, le Très-Haut, changerait. Or, nous avons déjà établi qu'il est absolument immuable. Ça ne peut pas aussi se trouver hors du Très-Haut, parce que si ça se trouvait hors du Très-Haut, cet univers ajouté au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut, ce qui est aussi impossible. Et donc l'univers temporel ne se trouve ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut. C'est comme si je vous disais, monsieur Alexis Bongo, qui est avec moi ici, a un avion. Mais son avion ne se trouve ni dans ce studio, ni hors de ce studio. Vous arrivez carrément à la conclusion que ça se trouve dans sa pensée. Et donc là, nous avons la preuve de la validité de notre hypothèse. L'univers temporel ne se trouvant ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut, ça se trouve dans la pensée de son Créateur. En d'autres termes, l'univers temporel n'est qu'une vision limitée de la réalité céleste. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est le spirituel. Le matériel n'est qu'une perception limitée et temporaire de cette réalité. La réalité est de l'ordre de l'invisible. Cet argument peut être étendu aux doctrines essentielles d'une religion prouvant que l'homme est en réalité un enfant du Très-Haut, un Osiris, la religion solaire. Ici, nous vous avons seulement donné une introduction, mais sinon, ça constitue ce qu'on appelle une théologie naturelle systématique, ce qui est une première dans l'histoire connue de l'humanité. Comme déduit de l'ACK, de cet argument, les doctrines exposées sommairement ici sont les suivantes. 1. L'existence d'un Dieu très haut transcendant. 2. L'existence d'un créateur différent de l'être suprême. 3. L'existence de la notion du logos, qui est la manifestation de la plénitude du Très-Haut dans les divinités inférieures comme aussi dans les humains.
et l'existence de la Trinité solaire en tant qu'unité du Très-Haut, de l'enfant de Dieu et du Logos dans la substance, l'existence et l'activité. Et enfin, nous avons démontré par déduction que la réalité est spirituelle. Elle n'est pas matérielle, comme on nous casse les oreilles depuis l'école primaire. Prenons maintenant le caractère scientifique de l'ACK. Cet argument que je vous ai exposé est un ensemble de vérités obtenues par déduction. Une vérité étant tirée de l'autre, par déduction, ces vérités sont cohérentes. Or, en épistémologie, lorsque vous avez un ensemble de vérités qui sont cohérentes et déductives, vous avez ce qu'on appelle une science exacte, dans l'acception profonde du terme. Donc, l'Africain doit savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux sciences exactes. Il y a la mathématique et il y a la religion de ses ancêtres et l'argument cosmologique, thématique que nous avons étalé ici. Alors, avant d'entrer en profondeur sur le plan théologique, parlons un peu du cadre épistémique de la CK. Le paradigme lunaire, c'est-à-dire le paradigme de l'Occident, implique une dichotomie entre le visible et l'invisible, entre le spirituel et le matériel. Une dichotomie dans laquelle la religion est finalement écartée, exclue de l'explication scientifique de l'univers temporel. Alors que l'argument cosmologique en tant que religion aboutit à l'explication la plus simple de la dynamique de l'univers temporel, c'est-à-dire gravitation, rotation, translation et équilibre de l'atome. Aujourd'hui, je dis, grâce à cet argument, la gravitation est un problème élémentaire du lycée. Nous l'avons déjà assez démontré. Dans son livre « La mystification fondamentale », Mabi Kankata nous apprend que, contrairement au paradigme lunaire, c'est-à-dire occidental, en Égypte, la religion sous-tendait les connaissances, toutes les connaissances scientifiques. Cette même perception est celle du Congo, c'est-à-dire de la religion Congo, où tout initié du Lemba, qu'il y aille pour la médecine, qu'il y aille pour le droit ou pour le commerce, devrait commencer par les notions de la connaissance divine, la religion. Donc, toute connaissance chez les Bakongo, toute connaissance chez les Africains, le Bantou, était basée sur la religion. L'ACK affirme que la réalité est spirituelle. Nous ne l'avons pas seulement affirmé, nous l'avons démontré par déduction. Or, dans la définition même de la déduction, on nous dit c'est un genre de raisonnement où il est impossible que la conclusion ne soit pas vraie lorsque les prémices le sont. Nous avons utilisé ici deux prémices. La première, c'est l'existence des individualités, et la deuxième, c'est la loi de la causalité. Si vous voulez nier la première prémisse, vous devez vous mettre en opposition à moi. Et si vous êtes en opposition à moi, c'est que vous êtes différent de moi, c'est que vous me donnez raison, il y a l'existence des individualités. La deuxième prémisse, vous ne pouvez pas la nier, sinon vous détruisez toutes les sciences, y compris la physique quantique, qui est basée sur la physique ordinaire. Et donc, nous avons là des prémices imbattables, et les prémices vraies, d'où nos conclusions sont vraies. La réalité est spirituelle. Ce qu'ont affirmé les Bantous de l'Afrique centrale à Placide Tempers, lorsqu'ils disent que l'homme que vous voyez n'est qu'une apparence. L'homme réel est celui invisible. Les Yoruba au Nigeria insistent sur la même chose. Ils disent que le visible n'est qu'une apparence. La réalité est de l'ordre de l'invisible. Et donc la réalité est spirituelle. Aujourd'hui, ce n'est pas une chanson, mais c'est une vérité scientifique dont les Africains doivent s'approprier. Il ressort de cette dernière analyse qu'étant émergée dans l'épistémologie solaire, la religion de l'Égypte ancienne et des Sumer ne pouvait être que de nature épistémique solaire, comme le paradigme religieux de l'Afrique subsaharienne l'est. Et donc, sur le plan épistémique, la parenté de la religion de l'Égypte, c'est avec l'Afrique et non pas avec l'Occident qui a abandonné ce paradigme et s'est foutu dans un paradigme où il croit que la religion, la réalité est matérielle, alors qu'ils ne peuvent pas le prouver. Alors,
Passons ici à la théologie comparée, parce que nous avons parlé de l'argument cosmologique. Il faut démontrer que cet argument est en congruence avec la religion de l'ancienne Égypte et comme avec la religion Congo. L'ACK, cet argument a révélé l'existence d'un Dieu très haut transcendant. Cette transcendance se voit dans la religion de l'Égypte antique et des Sumères et dans le Congo par le fait que les prières ne sont pas directement adressées au Très-Haut. L'Égyptien, le Sumérien n'adressait pas leurs prières directement au Très-Haut. Le Moshi qui prie, il n'adresse le Dieu le plus élevé auquel il adresse ses prières, c'est Nzambe Ikola Tsenge, le Créateur. Pas le Dieu Très-Haut qu'il appelle Nzambe, Nzambe, Nzambe. Le Mukongo qui prie en invoquant Nzambe Mpungutulendo, il a une déformation introduite par l'Occident. Sinon, les vrais initiés Congo, comme Simon Kimbangu, adressaient leurs prières aux divinités inférieures. Bumbaloa, le créateur, Mpinanza, le dieu gouverneur, le Logos, etc. Congo, qui est l'ancêtre divinisé le plus élevé de Bakongo. Alors, l'ACK a révélé qu'il y a un dieu transcendant et que les prières chez les Bakongo ne s'adressent pas au Très-Haut, alors qu'influencé par les Perses, le paradigme lunaire, c'est-à-dire occidental, introduit une notion de Satan qui crache sur la transcendance du Très-Haut. La transcendance ainsi diluée fait que le Très-Haut et le Créateur deviennent une seule et même entité à laquelle s'adresse directement le prière, contrairement à notre paradigme. Contrairement au paradigme lunaire, dans le Congo, Dieu n'a pas d'adversaire. Nkadiampemba n'est pas un être, c'est une attitude. C'est le rejet de la lumière, c'est le rejet de la vérité, c'est le rejet de ce qui est de Mpemba. Certains s'évertuent à faire croire que la notion de Satan vient de l'Égypte, du dieu égyptien Seth. Cela n'est pas correct. Car le livre égyptien de mort dit ceci: Horus purifie Seth, et Seth est fortifié. Et Seth purifie Horus, et Horus est fortifié. Et donc Seth est capable de purifier et de fortifier les dieux, donc il n'est pas essentiellement maléfique comme les Satans. Moi je dirais plutôt que Seth était peut-être un ancêtre très sévère. Voilà pourquoi il était toujours dépeint en rouge. Nous apprenons des œuvres de Volney que les Juifs ont copié la notion de Satan chez les Perses, qui les ont libérés de la domination babylonienne. Et étant libérés par Darius, ils se sont mis aussi à emprunter certains éléments de la culture de leur nouveau maître. Et voilà comment ils ont copié la notion de Satan qui crache avec la transcendance de Dieu. Là où, conformément à notre argument cosmologique, le paradigme solaire établit une distinction entre le Très-Haut et le Créateur, entre Nzambe Mpungutulendo et Mbumbaloa, entre Nzambe, Nzambe, Nzambe et Nzambe Ikola Tsenge, entre le seul Seigneur en Égypte et Aton, Créateur. À Sumer, vous avez Anu, le Très-Haut, et Enki, le Créateur. Donc, c'est deux entités différentes. Le paradigme lunaire, lui, confond le Très-Haut et les créateurs et aboutit à un théisme logiquement impossible. Pour prouver que ce théisme est logiquement impossible, il suffit de vous poser la question. Où se trouve la création par rapport au Dieu Très-Haut Créateur? Si la création se trouve dans le Dieu Très-Haut Créateur, c'est qu'au moment de la création, ce Dieu la change. S'il change, c'est qu'il y a une entité supérieure à lui qui préside à son changement. Et donc, Dieu n'est pas l'être le plus haut. Si la création se trouve hors de lui, cette création ajoutée à lui produit une entité plus grande que lui. Et donc, dans les deux cas, ce théisme de l'Occident ne marche pas. Les grands philosophes en Occident, les grands théologiens le savent. Mais ils ne vous le diront pas parce que la religion, c'était pour vous nous exploiter. Et qu'est-ce qu'ils vont remplacer? Si la création, donc j'ai déjà démontré ça. Or, l'argument cosmologique kémétique montre que dans les dieux et les humains habite la plénitude de l'être suprême, le Logos. Le Mukongo explique l'être humain comme incluant une partie mâle et une partie
femelle, la partie gauche étant femelle et la partie droite étant mâle. Leur conjonction forme le Kimaungu, ou la manifestation temporelle du Logos. Le Logos, sur le plan céleste, c'est Mpinanza, et sur le plan temporel, c'est Kimaungu. Et en Égypte, le Logos, sur le plan céleste, c'est Ptah, sur le plan temporel, c'est Horus. Et cette réalité dans la théologie de Memphis est Horus, car de lui, il est dit qu'il habite leur cœur, dans celui qui habite leur corps. En d'autres termes, Horus, c'est la divinité qui nous anime, qui nous habite. En outre, comme dans le Bukongo, les divinités égyptiennes et sumériennes sont mâles et femelles. Il faut remarquer que le paradigme lunaire chrétien, en confondant Christ et Jésus, c'est-à-dire en confondant Jésus et le Logos, s'écarte totalement de cette théologie capitale. L'argument cosmologique thémétique démontre que toute réalité est en Dieu, d'où la chute de l'homme n'est qu'un rêve. Ça ne peut pas être une réalité parce que ça ne se trouve pas en Dieu. Et donc, la chute de l'homme n'est qu'un rêve dû au mauvais usage du libre arbitre. Ainsi, le but suprême de la religion est d'aider les mortels à retrouver la manifestation du Logos, c'est-à-dire de la plénitude de Dieu, à redevenir des enfants de Dieu d'une façon manifeste. Le mythe de Maungu, chez les Bakongo, montre que par des moyens humains, on ne peut pas retrouver cette divinité. Et le livre de mort égyptien nous montre que le moyen de retrouver cette divinité, c'est par la purification de la pensée. C'est ce que la Bible enseigne dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Ainsi, pour notre religion, tous parviendront à la connaissance du Très-Haut. Si pas par la souffrance, ce sera par la connaissance. Il n'y a pas d'enfer éternel dans la théologie solaire. D'autant plus que l'univers temporel n'est qu'un rêve. L'enfer ne peut être qu'un rêve. Et si ce rêve était éternel, il manifesterait infiniment une qualité de la réalité, c'est-à-dire l'éternité, ce qui est impossible. L'enfer fera donc partie de la réalité qui est totalement bonne et transcendante. Voilà pourquoi l'Égyptien, le Sumérien, corroboré par le Sud saharien, ne postulait jamais un enfer éternel. En matière de Trinité, l'ACK nous a montré que c'est l'unité du Très-Haut, de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire du Créateur et du Logos dans l'existence, dans la substance et dans la réalité. Cette unité est symbolisée en Égypte par l'unité d'Osiris, Isis et Horus. Et cette trinité est fondamentale dans l'organisation des Bakongo qui disent Makukomatatu Malamba Kongo. Contrairement à cette perception simple de la Trinité chrétienne, de la Trinité solaire, la Trinité chrétienne est basée sur les réminiscences de Platon, qui était en Égypte, qui a entendu parler de la Trinité, mais dans ses mémoires, il a confondu le Logos et le Créateur comme étant une seule entité. D'où il a ajouté une troisième entité qu'il a appelée le Psyché, et qui est devenu le Saint-Esprit des chrétiens. Une trinité qui est beaucoup plus une complication, comme vous le diront les grands théologiens. En conclusion, l'argument cosmologique thémétique a démontré l'existence d'une religion qui est une science exacte. Or, celle-ci est en congruence parfaite avec la religion de l'Égypte antique, de Sumer, et avec la religion Congo. La religion Congo, avec la religion Congo, le Bukongo. Sur le plan épistémique comme sur le plan théologique, il y a convergence. A contrario, le paradigme religieux de l'Occident est une croyance non démontrable dans le cadre d'une théologie dont les bases, dans le cadre d'une épistémologie dont la base n'est pas aussi démontrable, parce qu'ils ne peuvent pas nous démontrer que la réalité est matérielle, alors que nous, aujourd'hui, nous pouvons leur démontrer que la réalité est spirituelle. Il s'ensuit que la parenté de l'Égypte antique est naturellement avec le paradigme sud-saharien plutôt qu'avec le paradigme du Proche-Orient et de l'Occident.
Voilà. C'était du lourd, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas pour rien que nous avions donc appelé à notre secours Brunel Ndongo Kanga. Brunel Ndongo Kanga, au point où nous en sommes. Le temps étant toujours contre nous, et on a moins de 10 minutes. En tout cas, vous avez 5 minutes avec le maître, soit commentaire, soit question. Effectivement, je suis resté bouche bée devant cette comment on peut dire, un conteneur de vérité. Et j'ai deux questions. Une seule, j'allais dire. Ma question, c'est de comprendre, maître, c'est quoi la spiritualité humaine et la spiritualité? Quelle est la différence entre la spiritualité humaine et la spiritualité divine? En matière de pratique de la spiritualité, nos ancêtres ont eu la sagesse de scinder cela en deux. Il y a la spiritualité, il y a la pratique divine et il y a la pratique humaine. Malheureusement, ce que nous observons autour de nous, en général, c'est la pratique humaine. La pratique divine, c'était une pratique qui, depuis l'époque de l'Égypte antique, était destinée à être cachée. Cachée d'abord aux Occidentaux, et ensuite cachée aux non-initiés, aux non-avertis, parce que c'était la clé du développement de l'Afrique. Alors, la pratique humaine, c'est l'utilisation du pouvoir humain dans le but de organiser, élever, protéger la société. Et je dirais sans me tromper, ce qu'on appelle la religion ou la spiritualité traditionnelle néo-africaine sur le plan humain, moi je l'appellerais plutôt notre technologie, mais une technologie qui est liée à la religion. Tandis que la pratique divine, c'est cette pratique qui vous aide à redevenir un enfant de Dieu, un Osiris, d'une façon manifeste. Parce que la religion enseigne que vous êtes un Dieu. Vous êtes une manifestation de Dieu. Mais cela ne se voit pas à cause du mauvais usage originel du libre arbitre par vous-même et du mauvais usage subséquent. Donc, nous ne sommes pas dans le schéma d'un Adam qui a péché et le péché tombe sur tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Et donc, le livre des morts et Jésus nous apprend que la manière pour vous de redevenir d'une façon manifeste ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est par la purification de la pensée. Cette religion-là haute, cette pratique-là haute, vous la trouvez chez les Bantous. Vous avez quelques rites chez les Bomitaba où on fait la distinction entre ces deux prêtrises. Le Bomitaba, dans son culte, il a un prêtre de Nkoi, les esprits de la nature, et un prêtre de Nzaya. Je pense que je n'ai pas intervenu, qui sont les esprits de l'eau. Donc, il distingue la prêtrise de l'eau, qui est une prêtrise de la purification, et la prêtrise de la nature. Mais c'est le Mukongo qui, beaucoup plus, a conservé cette religion et qui doit aujourd'hui donner cette religion aux Africains, parce que c'est l'outil fondamental pour notre renaissance. Dans ce paradigme, la religion est une science exacte. Or, la science est universelle, la science unifie, alors que les croyances divisent. Merci beaucoup, maître. C'était l'unique question? L'unique question. En tout cas, là encore, Brunel Ndongo Kanga a su trouver l'unique question qu'il fallait, mesdames et messieurs. Nous autres, nous sommes restés bouche bée. Nous avons pris des notes parce qu'avec Maître Kiatezoa, il y a à boire et à manger. Seulement, avant d'atterrir, en vous disant que nous avons été fascinés par ce concept de trinité solaire, mais peut-être qu'on n'a pas le temps pour en parler, certainement que le maître reviendra. On a noté des choses et d'autres, évidemment, avant d'atterrir. Vous autres qui aimeriez bien approfondir les choses, prenez les coordonnées de Maître Kiatezoa, plus 242 de son secrétariat, évidemment, plus 242, c'est l'indicatif, vous mettez 06 887 36 93. 06 887 36 93. Sinon, 05 536 44 72. 05 536 44 72. Sinon, pour ceux qui n'ont pas pu noter, vous nous contactez et nous allons vous rediriger.
Ainsi donc, merci Brunel d'être là. Ça nous a fait du bien. Maître, on avait des questions et d'autres. En tout cas, la gravitation est en réalité un problème élémentaire du lycée. Pourquoi vous dites-vous que l'Occident ne peut pas prouver que la réalité est matérielle? Tout ça, c'est des questions que nous avons. Dans le Congo, Dieu n'a pas d'adversaire, alors que nous sommes nés tout en sachant que Satan existe et que c'est le premier adversaire de Dieu. Hein, le Très-Haut, le Créateur, le Logos, 3 attributs divins. On ne dit pas ça à l'Église. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses, comme le colloque du Caire qui vous a servi d'introduction. Oui, c'est compris, Roland Nyakekele, nous sommes à l'atterrissage. Religion antique égyptienne, religion africaine, sinon africanité, comme pour dire, est-ce qu'il y a un lien entre les Égyptiens antiques dont parle Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga et les Bantous que nous sommes? En tout cas, le maître devra revenir pour essayer de nous ouvrir les yeux sur ces grandes vérités. C'était donc, pour terminer, Roland Nyakekele, preuve théologique de la parenté de l'Égypte ancienne avec l'Afrique sud-saharienne. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.